parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la parole vivante de Dieu et le Saint-Esprit. Étudier la parole de Dieu consciencieusement et avec la bonne méthode est important. Mais il est tout aussi important et peut-être même davantage de mettre en pratique ce que nous avons appris. Le but ultime de l'étude de la Bible ne consiste pas à acquérir une plus grande connaissance, aussi merveilleux que cela soit. L'objectif n'est pas de maîtriser la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu nous maîtrise et change notre vie, ainsi que notre manière de penser. C'est cela qui compte. Être disposé à vivre la vérité que nous avons apprise signifie être disposé à nous soumettre à cette vérité biblique. Ce choix implique parfois une lutte intense, car l'enjeu de cette bataille est de savoir qui aura la suprématie dans nos pensées, dans notre vie. Et à la fin, il n'y a que deux camps possibles à choisir. Lisons Philippiens 2, les versets 12 à 16. Que disent ces versets sur la manière dont nous devrions vivre? Philippiens 2, les versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Oui, Dieu agit en nous, mais c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit qu'il vit en nous. Lui qui seul nous donne la sagesse pour comprendre les Saintes Écritures. En outre, en tant qu'être humain pécheur, nous sommes souvent opposés à la vérité de Dieu et livrés à nous-mêmes. Nous n'obéirions pas à la parole de Dieu. Romains 1, verset 25, Éphésiens 4, verset 17 et 18. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'affection pour le message de Dieu. Il ne peut y avoir aucun espoir, aucune confiance, aucun amour en réponse. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu opère en nous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Le Saint-Esprit est un enseignant qui désire nous amener à une compréhension plus profonde de l'Écriture et à une appréciation joyeuse de la parole de Dieu. Il attire notre attention sur la parole de Dieu et nous donne de nouvelles compréhensions de ses vérités, de sorte que nos vies sont caractérisées par la fidélité et l'obéissance aimante et à la volonté de Dieu. Personne ne peut expliquer les Écritures sans l'assistance du Saint-Esprit. Quand vous ouvrez la parole de Dieu avec un cœur humble et docile, les anges de Dieu sont à vos côtés pour vous donner des convictions au sujet de la vérité. Extrait du livre Message choisi, volume 1, chapitre 65, page 481, livre écrit par Ellen G. White. De cette manière, les choses spirituelles sont interprétées spirituellement. 1 Corinthiens 12, versets 13 et 14. Et nous sommes à même de suivre joyeusement la parole de Dieu chaque matin. Ésaïe 50, les versets 4 et 5. Philippiens 2, le verset 16 dit que nous devons porter la parole de vie. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie et comment y arriver? Voir également Deutéronome 4, le verset 4, qui enseigne quelque chose de semblable. Quel est notre rôle dans tout ce processus? Deutéronome 4, verset 4. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.